Bonne année 2024. Et oui, je suis presque menacé pour commencer. J'ai failli pas le dire, j'ai failli le laisser au bout, mais j'ai vu que j'étais menacé par John, qui a l'air déjà en pleine forme. Je vais l'introduire gentiment, mais déjà le sujet du jour, vous l'avez vu, lance PSG, un peu de terrain, ça fait du bien. Alors encore une fois, la vidéo hier sur le Parc des Princes, merci déjà pour les retours, pas mal de commentaires, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît. Mais bon, c'est vrai que c'est surtout John qui a parlé. Moi, j'étais là en spectateur, j'étais bien, j'aurais peut-être pu prendre du popcorn. Là, terrain, je vais pouvoir m'exprimer un peu plus, ça fait du bien, mais bon, John est aussi là, bien sûr, pour donner son avis. Est-ce que ça va? Ouais, ça va super. Ravi d'être avec vous. Ravi d'avoir fait la vidéo d'hier, qui est un sujet moi, qui me touche pas mal et où je connais quand même pas le sujet. Et puis aujourd'hui, on revient au basique, on revient aux choses qui À nous. ce qu'on aime le plus. Ben oui, exactement. C'est le Paris Saint-Germain, notre équipe. Et ravi d'être avec toi et ravi d'être avec vous tous qui nous regardez. Et voilà, et s'il te plaît, aujourd'hui, tu ne m'ajoutes pas du montage inutile sur des gestes à ne pas montrer devant tout le monde. Ça me Et fera voilà. plaisir. En tout cas, on va se lancer dans la bonne humeur, comme toujours. Le groupe parisien, l'équipe parisienne, nos pronostics. On est parti pour tout ça. Avant ça, abonnez-vous pas. Le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Et oui, je rigole parce que John m'amuse beaucoup. Lance PSG dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, ça sera ce dimanche soir 20h45 sur Amazon. Au cas où vous n'aviez pas tous ces petits détails, c'est important de les avoir en tête. Et nous, on se lance le groupe parisien. Alors, on n'a pas la liste pile exacte, mais on a quasiment tout ce qu'il faut, puisqu'il y a le point médical qui a été publié samedi matin. Milan Skriniar a été opéré, donc il va avoir une période de repos avant de revenir en club début de semaine prochaine. Mais c'est attention, retour en club, c'est pas sur le terrain. Donc voilà, on va pas le voir avant un moment. Presnel Kimpembe, toujours en rééducation. J'ai vu une rumeur pour un retour peut-être en avril. Donc bon, on va juste s'habituer malheureusement encore à l'évoquer dans ses points médicaux. Nuno Mendes, toujours en séance individuelle. On espère toujours un retour fin janvier, ce qui est évoqué dans les médias, mais il n'y a pas encore de certitude. Arnaud Tenas, gros mois de décembre, premier match et tout, mais depuis, il s'est blessé. Donc là, il est en période de reprise. Alexandre Letellier, lui, il est malade, donc il sera absent ce week-end. Bon, c'est pas dramatique, on va en parler après pour l'équipe, mais bon, c'est les gardiens 3 et 4 en gros, qui sont pas 22, peut-être pour Tenas, mais on aura Donnarumma, on aura Navas. Et pour rappel, hein, pas de blessure supplémentaire, mais on a Hakimi qui est à la CAN avec le Maroc, Lee qui est à la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud. Donc attention, John, cette fois, tu me cites pas Lee dans l'équipe Je pour. suis en train de changer mes notes. Oups! Et du coup, Et pour le groupe, Hakimi voilà. aussi. Oh, tiens, mince, j'ai mis les trois, ils sont deux. Donc le seul suspense, voilà, on n'a pas le groupe, mais normalement, sauf blessure à l'entraînement, parce qu'on enregistre un petit peu avant le début de l'entraînement du PSG ce samedi, c'est est-ce que Mayoulou sera dans le groupe? J'ai vu qu'il n'était pas avec dans le groupe U18 ou U19, je sais pas, donc peut-être qu'il sera reconvoqué, peut-être qu'il a encore une petite chance. Et avec tout ça, voilà, je me lance, mon équipe parisienne, je sais que j'ai fait un peu de mal à John, j'espère qu'il pourra me pardonner. Enfin, Donnarumma dans les buts, normalement, on sera d'accord, j'aime bien Navas, mais il est numéro 2. Et l'arrière droit, on pourrait penser à Mukile, mais vu qu'il est annoncé, peut-être sur le départ. En fait, pour moi, ce sera le grand. D'ici il est titulaire, je me dirais, ok, il a vraiment sa chance encore au PSG. S'il démarre pas, c'est que autant qu'il parte. Je suis parti sur Solaire quand même, parce qu'on l'a pas mal vu dans ce rôle de plus ou moins latéral droit. Ça lui a plutôt réussi. Et j'essaye de me dire que peut-être Mukile sur le départ. Si Mukile joue, je serais pas triste. En défense, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai ajouté Marquinhos, Danilo et Hernandez. J'ai envie de voir Beraldo. En plus, c'est belle promesse, balle au pied, contre Lens, sortir du pressing, ça peut être parfait. Mon souci, c'est le manque d'automatisme. Il a joué ok, un match complet contre Revel, mais Lens, ça va être quand même un autre niveau. Je me dis que ça va voilà, s'il manque d'automatisme contre cette équipe, ça peut faire très mal. C'est peut-être pas le moment. Au milieu de terrain, après, je tente des choses un petit peu. Un Vitinha en plus ou moins 6 comme on l'a vu de temps en temps, avec Zaïre Emery et Asensio. Asensio peut-être un peu plus offensif. Pour une attaque, Dembélé, Ramos, Mbappé, parce que j'aime toujours quand on a un vrai neuf. Voilà, pour moi, ça marche bien. J'ai vu des belles choses contre Revel de Asensio et de Ramos, donc que les deux soient récompensés et qui puisse enchaîner. Après, il y a plein d'autres options. Peut-être que John va me dire que je suis fou et j'accepterai quand même. Et qu'est-ce que tu en penses quand même globalement et quelle est ton équipe? Oui, je pense que tu es fou parce qu'au Oui, gardien de but, j'aurais mis Tenas, en arrière droit, j'aurais mis Hakimi avec Kangingli sur le côté. évidemment. Le Non, mais Tellier. alors, non, mais grande surprise de toute façon sur les cages, donc ça sera deux avec le Tellier en pointe. Il est grand, il sera faire des têtes. Non, mais donc Donnarumma effectivement au Ouais. gardien. J'ai mis Mukiele malgré tout sur le poste de latéral droit parce que effectivement c'est un match très important pour le PSG parce que la stat qui peut paraître en même temps grande et pas si grande que ça, c'est que ça fait presque 10 ans que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné sur la pelouse de Bollaert. Mais C'est après, long. quand on se dit ça et qu'on a regardé, ben en fait, il y a eu trois quatre matchs joués depuis les Ouais, dix parce que Lens dernières est années. passé en Ligue 2. Donc, Voilà, donc c'est voilà. pas non Mais quand plus. même,
Mais oui, de toute façon, voilà, le public sang et or fait partie des meilleurs publics historiques de France, ou si ce n'est le meilleur, avec beaucoup d'ambiance là-bas. Non, mais Ouais. le Oui, stade complet, le stade oui, complet, je veux ouais, dire, ouais, s'il en est, hein, voilà, il y je a une peux belle pas ambiance. parler des ultras, on va pas rentrer dans les détails, mais le stade complet, c'est quand même Mm, mm, énorme, mm. avec beaucoup de pression. Francaise qui a un très bon coach, qui sait faire de très bonnes choses. Ils sont pas ridicules dans leur Ah, parcours tu passes pas européen. sur pronostic, attention, hein. On reste sur l'équipe. Non, non, mais je reste sur l'équipe, mais tout Mais ça oui, pour mais dire on met du que sérieux. bah, pour moi, si tu veux gérer un match, bah, en fait, tu mets Mukele parce que tu sais que défensivement, c'est Mm. du bonbon, qu'il saura faire les efforts offensifs pour amener le ballon. Maintenant, on n'est pas à l'abri de voir Carlos Soler parce que déjà, j'ai l'impression qu'Enrique n'a Dieu que pour les Espagnols, quasiment, entre les rumeurs qu'on a et puis ceux qui veulent absolument mettre sur le terrain. Et puis Solaire n'a pas fait, et puis Solaire n'a pas fait non plus de mauvais match lorsqu'il était aligné en tant que latéral, faut souligner. Puis Solaire, on va voir, en fait, peut-être que ça se trouve, il commence à se réveiller petit à petit et qu'il deviendra un joueur, entre guillemets, important dans la rotation du Paris Saint-Germain dans les quelques prochaines semaines, moi, on ne sait pas. Ça peut Mm, arriver. On a beaucoup de joueurs sur qui on avait craché qui sont devenus aujourd'hui les tauliers, je pense à Danilo, donc voilà. Donc, Mukele, s'il n'est pas aligné, qu'il est peut-être ce qu'on disait avant de la vidéo, hein, ça se trouve, il sera peut-être même pas dans le groupe en fait, hein. Et là, bon, bah, là, je pense qu'on mm. aura Ouais, là, le compris. message est clair. Là, je pense que c'est clair. Bon, Danilo Marquinhos au milieu, parce qu'il faudra quand même de la solidité, et puis c'est les patrons. Et Hernandez côté gauche, c'est des choses qui ne changent pas. Et là, je suis revenu avec une bonne vieille composition de Luis Enrique. C'est le 4-2-4. Voilà. Donc, avec un Pourquoi milieu pas? Zaïre Emery, Vitinha. Moi, j'aime pas du tout. Mais je te dis la compo que je vois parce que Enrique aime bien s'entêter dans ses affaires. Donc, avec un Zaïre Emery et un Vitinha, du coup, dans un milieu très travailleur, peut-être box-to-box Mm. pour voilà, faire les passations entre la défense et l'attaque. Dembélé côté droit, Barcola côté gauche et en pointe. Donc, on va dire deux attaquants de pointe, mais pas vraiment en neuf, mais des attaquants, les deux Ouais, positionnés ouais. un peu plus haut. Asensio Mbappé, où en fait on a vu qu'ils savent bien combiner ensemble, qu'ils sont assez techniques, qui savent travailler l'un pour l'autre et pour que ça permute un petit peu comme ça. Donc en gros de la profondeur sur les ailes avec du Dembélé, du Barcola, de l'impact et puis peut-être des neuf techniques, on va dire ça comme ça qui vont pouvoir combiner ensemble et créer aussi, voilà, de prendre un peu la profondeur, un bel extérieur du pied d'Asensio pour envoyer Mbappé en profondeur. Ouais. Ou pour envoyer Barcola qui ressemble D'ailleurs, il sur y a déjà un Mbappé. zéro là. Ouais, et hop, le match a commencé dans ta tête. Bon, écoute, la compo, complètement possible. En plus, bien dans le style Enrique, j'avoue, le 4-2-4, notamment dans des équipes qui nous ont pressés, hein. Il y avait eu ça il me semble, contre Newcastle, truc comme ça, l'AC Milan. Quand on promet du pressing, il y a eu pas mal de fois où il a mis quatre attaquants, un peu dans l'idée de, bah, comme ça, vous pourrez pas nous presser chez nous parce qu'on va aller très vite chez vous. Avec en plus, toi, tu mets trois flèches, hein, Barcola, Dembélé, Mbappé, et Asensio qui peut peut-être plus décrocher que Mbappé pour servir les autres. Tout, franchement. Peut-être que tu auras tout bon. Moi, Franchement, j'avoue que j'étais parti champagne. sur. J'avais mis Ugarte au début, puis je sais pas, il a moins joué dernièrement. J'aimerais bien le revoir un peu. Parce que, en plus, Lance ça attaque vite, ça contre vite, et Ugarte, c'est pile le joueur pour couper ça. Mais j'ai l'impression qu'il essaie de donner un peu ce rôle à Vitinha. Bon, je suis pas encore super convaincu, mais c'est quelque chose qu'il a essayé. Tu vois, on est tous les deux sur une idée un peu Luis Enrique, on n'est pas forcément fan, parce que moi, je suis plutôt Ugarte comme milieu défensif pour couper les actions et tout, mais. Peut-être Vitinha, puis surtout voir Asensio. Je pense qu'Asensio va jouer. Tu vois, il y a un truc, il a quand même été très bon contre Revel. Et Ramos, moi je continue d'essayer parce que peut-être un jour, tu vois, on sait jamais, ça reste un neuf, ça reste un buteur, mais ouais, ouais, pourquoi pas ton équipe, pourquoi pas Barcola plutôt que Ramos, clairement dans les titulaires. Voilà, je te dis un petit mot peut-être sur Ugarte, tu l'as pas évoqué, pourquoi pas dans ton équipe, et sinon, voilà, après, il y a 40 000 options, mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour. En fait, moi, Pourquoi je ne l'ai pas évoqué? Parce que ça peut paraître de tomber un peu sous le sens par rapport à Luis Enrique. C'est-à-dire que Luis Enrique, je pense que je l'aime autant que je le déteste et qu'il y a des choix que je ne Comme moi avec toi, tu comprends sais. pas. Ouais, bah oui, non, mais ça, bah, je pense que tu me détestes même plus que tu m'aimes. Mais bon, écoute, moi, Ouais, non, tu es ma plus chose. la part Enfin belle, bon, là. revenons, revenons au match. Et du coup, voilà, donc pour moi, il serait logique d'aligner Mukele plus que 19% du temps de jeu possible au Paris Saint-Germain. Mm. Il serait normal de donner plus de temps de jeu à un Gonzalo Ramos qui a besoin de rythme, qui a besoin de confiance. Sauf que Luis Enrique a des principes de jeu qui font que bah, Mukele n'est pas assez technique pour lui, pour être un latéral, et peut-être qu'il y a eu des frictions Euh, entre eux. Luis Enrique ne joue pas avec une vraie pointe en tant que numéro 9. Il préfère jouer avec un faux 9, des choses mm, comme mm. ça dans notre possession. Et voilà, donc c'est des joueurs qui ne sont pas Luis Enrique compatibles. La question qui est maintenant,
est-ce qu'ils étaient déjà entre guillemets signés ou pré-signés avant que Luis Enrique débarque? Et dans ce cas-là, c'est ça qui est. Enfin, Mukele, oui, bien sûr. Mais Oui, ouais. d'autres joueurs qui ne l'utilisent pas, par exemple, ou peu, comme Ugarte. Ugarte qui a aussi une vision claire de sa situation en disant qu'il Au est moins, pas ouais. bon en ce moment. Donc peut-être qu'il accepte très bien la situation, que c'est à lui de montrer 3 fois plus la hargne durant les entraînements. Mm, mm. Voilà, moi, Ugarte, c'est pas que. Moi, de ce que j'ai entendu dire des gens qui suivaient enfin, qui suivent le championnat portugais, il a surperformé quand il est arrivé à Paris. Il n'avait pas du tout ce niveau-là au Sporting quand il y était. Il a surperformé, il a fait un truc incroyable, Mm, à mm. l'image d'un Idrissa Gueye qui avait fait un match référence Ouais. contre le Real Madrid et mon avis est qu'on ne l'a plus jamais vu depuis. Donc, en fait, si tu veux, en tout cas, ce niveau-là, ou même la moitié du niveau qu'il avait affiché. Donc, il peut avoir une Ouais, méforme, il ouais. peut avoir une surperformance. En tout cas, s'il a fait plusieurs matchs et qu'il en est capable, maintenant, tu vois, moi, on parlait de Kimmich pendant un moment, bon, qui aurait dit qu'il partirait pas cet hiver, mais peut-être que d'avoir un mentor comme un Kimmich lui aurait fait du bien, l'aurait aidé à se développer dans son. Voilà, et puis Ugarte, il a 22 ans, tu vois, quoi. Tu peux pas demander la même chose à un joueur de 22 ans, même s'il est rude sur l'homme, même s'il Et a de puis il la vient trogne, même d'arriver. si. Oui, et puis même s'il a la trogne d'un mec de 35, au bout d'un moment, il faut un petit peu Mm. le temps de. Il faut l'acclimatation. Et Belardo, tu vois, pourquoi est-ce qu'aussi je ne l'ai pas mis? Parce que Belardo, bah, le mec, il vient juste d'arriver. Il faisait 45 degrés il y a encore 2 semaines où Ouais, pour il lui. était Au Brésil. où il était. Maintenant, il va jouer au stade Bollard dans le Nord où il fait 0 degré, où il ne connaît pas l'équipe. Il n'a pas Mm, mm. comment dire, il n'a pas de d'automatisme ni D'automatisme. rien. Et puis contre le RC Lens, qui n'est absolument pas une équipe à prendre à la légère. Donc, il faut mettre une équipe type avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui combinent bien. Voilà. Et moi, ce que j'ai aimé dans l'interview enfin, dans la conférence de presse de Enrique, c'est que voilà, en gros, il mettait en avant les efforts collectifs et le travail qu'il faut fournir, et que pour lui, perdre un match, c'est pas la catastrophe si tu as tout donné dedans. Voilà, ça arrive Oui. de perdre des matchs, et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, c'est pas parce que tu perds un match que voilà, ça peut être frustrant, comme on a vu en Ligue des Champions, mais voilà. Donc là, il va vouloir mettre des gens qui sont travailleurs, qui vont faire les efforts. Bah, Asensio, il a refait les efforts défensifs. Mbappé, bon, bah ça, de toute façon, ça ne bougera jamais. Barcola l'a fait, Dembélé l'a fait, Zaire Mais Emery l'a Ugarte fait, aussi, tu vois. Vitinha l'a Ugarte, fait. c'est pas impossible, je trouve qu'il joue. C'est pas impossible, Non, non, ah mais. non, non, mais franchement, je vais dire la Ouais. vérité, je pense qu'on n'a pas eu une seule compo de bonne depuis le début que J'en ai eu Enrique est une, je sais arrivé. plus quel match, je te jure que j'en ai eu Bah, une. champagne, Et champagne, j'étais hein, comme un fou. vraiment. Ah ouais, j'ai oublié quel match, mais j'étais comme Non, mais un. tu vois, alors que l'année dernière, je pense que ça n'arrivait pas Non. de pas Oh, se planter sur de. les 3, 4 dernières années, on avait Voilà. quasiment tout à chaque fois. Mais bon. Là, c'est bien aussi. Moi, ce que je dis, je crois que je l'ai dit bah, du coup dans plein de vidéos, ceux qui suivent pourront le confirmer. C'est que c'est bien d'avoir autant de mal à deviner ce que va faire le PSG. Ça veut dire que, enfin, même si on n'est pas les coachs adverses, mais l'adversaire peut pas non plus être sûr de l'équipe qui sera alignée. Donc tu peux pas préparer, comme on a vu trop d'interviews, Benzema qui avait dit, bah, pour arrêter le PSG, c'est juste, on a stoppé Verratti, il ne pouvait plus rien faire. Mm, Après, c'était suffisait de passer le pressing, suffisait de prendre ce joueur-là. Là, voilà, j'ai vu Franck Hayes, mm, justement, j'ai retrouvé une conférence de presse, bah, comme ça, on va passer au pronostic là-dessus. Donc attention, je le mm, dis. Voilà, donnez votre avis sur le compo, si vous préférez celle de John, la mienne, qui est bien sûr la meilleure, et encore, pour de vrai, j'en suis pas sûr. mm. Donnez les vôtres aussi, ça fait plaisir. Nous, on a fait un peu le Ouais. tour, je pense, sans faire vraiment chaque détail. Donc voilà, donnez les vôtres, et puis moi, j'enchaîne, je reviens à ce que je disais pour passer au pronostic. J'ai retrouvé un adversaire en conférence de presse qui dit, voilà, le nom se méfie de tout, ils sont capables de tout faire, faudra faire attention. Alors que justement, dans les dernières années, j'ai eu trop de confs à noter où voilà, l'adversaire, là, il prenait confiance depuis un moment, à dire faut qu'on fasse un gros coup, voilà, ils ont des faiblesses, machin. Là, ça commence à partir. Je trouve que le PSG de Luis Enrique, petit à petit, on retrouve moins cette idée de oh, on va exploiter des faiblesses, on a un plan. On a préparé un truc, puis on verra. On verra si ça passe. Même si, bon, après, Franck Hayes, je pense qu'il sait mettre la pression sur le PSG tranquillement, et ses joueurs dans le vestiaire, à pas leur dire oulala, ayez peur, hein. Mais quand même, il a parlé de méfiance. Mais je vais te laisser. Non, je vais enchaîner. Voilà, le pronostic, je Ouais, le bien donne sûr. aujourd'hui. Allez, allez, on respecte faire les traditions aujourd'hui. Bon, allez, on est fou. J'ai vu 1-3 pour le PSG. C'est mon score un peu classique contre un bon adversaire qui est quand même, je trouve, en dessous du PSG. Parce que Lens, plein de respect, belle équipe. J'adore regarder cette équipe parce que j'aime l'envie de jouer, leur idée, encore plus à domicile, du capable de jeu extraordinaire. Après, si on est honnête, tu prends ligne par ligne, le PSG est normalement un peu au-dessus, même s'il y a des défenseurs à Lens, on dirait peut-être pas non pour les voir venir au PSG. Mais bon, normalement, le PSG a le moyen d'être au-dessus, ils vont être super concentrés. Il y a eu une semaine pour se préparer, la semaine d'après, il n'y a pas de Ligue des Champions ni rien. Voilà, on va dans ce déplacement à fond. Normalement, le joueur devrait être bien. Donc, 1-3, du spectacle, mais j'ai hésité avec un 4-2. Voilà, si je dois mettre une petite option B, c'est 1-3 ou 2-4 pour le PSG, mais normalement du but, du spectacle. Et voilà, qu'est-ce que tu nous as préparé? J'espère une victoire, sinon je m'en vais.
Bah, j'hésite. Mais en fait, j'hésite Ah, entre un 2-2 et un 3-1. Mais eh ben, tu vois, je vais sauter mute, partir sauter sur. pas mute, c'est comme tu veux, tu me dis. Ou j'hésite avec 1-0, 1-1. Non, je rigole. Non, non, mais soit, de toute façon, le match, il sera compliqué. Et je vois Ouais. soit un moment où si ça va se battre des deux côtés et chacun méritera sa victoire, entre guillemets, ou le nul, ou un lance-joueur qui va s'ouvrir un peu plus et nous, on va réussir à profiter. Voilà, on risque de prendre un peu la marée, je pense, en première période. Peut-être de mettre un but, mais qu'après, ça sera un peu plus compliqué, mais de s'ouvrir un peu plus que le match va avancer. Et après, sur le banc, bah, en fait, moi, avec la compo que j'ai faite, je me dis que tu peux faire rentrer un Ugarte, un Belardo, un Mukiele ou un Solaire en fonction de qui tu as mis. Ruiz, Ramos ou Kolo Muani. Bon, Kolo Muani, quand il rentre, généralement, il marque. Donc, Ah, ça peut déjà faire, on peut déjà dire qu'il peut y avoir un but il y a potentiel. déjà 2-0 du coup. On avait déjà mis un but tout à Hein. l'heure, je crois. Oui, c'est ça Allez exactement. hop. Donc voilà, et en fait, moi je reviens sur ce que tu disais, et en fait, le Paris Saint-Germain, des dernières années, il y avait pour moi une seule faiblesse, vraiment une seule, c'était le mental. Parce que on savait bien jouer, on savait faire les trucs, et le problème, c'est que dès qu'on prenait un coup de chaud, c'était toujours ça, on prenait un coup de chaud, on ne savait plus du Ah, tout c'était sortir la fini. tête de l'eau. Ouais, mais sinon, quand on gérait un match, ou quand on gagnait 2-0, machin, Hmm. on prenait un coup de chaud pendant 5 minutes, on se prenait un peu le jus, on se prenait un but, et après, on voyait plus pendant un quart d'heure, 20 minutes, on avait un temps faible. Là, aujourd'hui, les temps faibles, on ne les a plus. Si on les a, ils sont beaucoup plus courts, Ouais, il y beaucoup en a, mais ils plus sont moins maîtrisés. flippants. Ah, Ouais. ah ouais, ils sont voilà et franchement et ça se solde rarement par un but. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui les adversaires sont plus méfiants. C'est qu'avant ils pouvaient se dire, eh, vous les pressez tous, vous allez tous sur un joueur, vous marquez tous votre joueur, vous le pressez, vous mettez un coup d'épaule, vous Hmm. faites un truc. Et là du coup bah, ils perdent des pieds et les mecs ils avaient du mal avec le fait de se faire bousculer. Et aujourd'hui, on a moins on a beaucoup moins cette peur de la bousculade. On va beaucoup plus à l'affront. Et que ça soit des mecs qui ont un physique ou des mecs qui en ont pas. Tu vois, je pense à Barcola ou par exemple qui a zéro Oui. physique, parce qu'il est tout faible et tout fin. Pourtant, il n'hésite pas à y aller. Il tient sur ses cannes. Zahir Emery qui est pas non plus un monstre de physique ou Vitinha non plus. Et ça reste quand même. Ah, il a des cuisses derrière Emery quand même. Non, mais je suis d'accord. Non. Mais après, Mais ce que je veux oui, dire par oui, là, oui, c'est mais oui, que c'est bon, pas bah, des Golgoth, quoi. ah, exactement. Mais ce qui compte, c'est l'intensité, c'est d'y aller pour de vrai, de pas Tout à avoir fait. peur. Et ça fait du bien. Mais c'est vrai que le PSG, oui, il y a des moments plus faibles, mais on est plus armé que d'autres années pour aller à Lens. Après, oui, ça va être un gros match, ça va être un beau match, du spectacle. Est-ce que tu as donné ton score au final? 2-2 ou 3-1 pour Paris. Ah oui, non, Mais t'as pas tranché, t'as jamais tranché. C'est pour non, ça mais vas-y, que 3. Tu sais quoi? Hier, on parlait 3-1. d'optimisme. 3-1, 3-1, 3-1. Allez, allez, allez. Parce que 6-1. j'ai hésité, mais attends, je suis resté sur un 3, mais je crois pas que tu l'as dit. Voilà, il faut assumer. Donc on sera ensemble, 3-1. on sera dans le même bateau pour ce match. Voilà. Sauf que toi, Et t'as dit 2-2 en option B, là. Nul. Nul. et la question qui intéresse tous les auditeurs qui nous écoutent, quel est le plat de demain soir? Vu que à chaque C'est fois tu vrai, dis, j'ai oublié tu dans l'intro, dînes, pardon. tu manges des plats Exactement. locaux. Ouais, eh ben, ça sera carbonade, tiens, pour changer un peu. C'est bien bon. Faut aimer un peu le sucré, mais c'est pas trop. Tu sais, il y a genre du pain d'épices, il y a de la bière, il y a quand même tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Voilà, avec des frites, parce que ouais, un peu de sérieux. Il y a pas mal d'options. Franchement, Lens, Lille, tout ça, c'est très bien. C'est une de mes régions préférées, je crois, sur notre petit délire de un plat par adversaire. Voilà, si vous avez des autres idées, évidemment, le Welsh, mais oui, mais je suis un peu trop tout seul à vraiment l'adorer dans cette maison, malheureusement. Ça, voilà, ça sera pour pour un voyage. Le petit point culinaire, t'as raison. Si vous avez des idées de plats, mais évidemment, partagez, soyons fous. Mais suivez-nous dans cette tradition. Quand on rencontre un adversaire du PSG, on prend un plat traditionnel de sa région. Voilà, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, c'est l'occasion de découvrir, de se faire plaisir, de changer un peu. Voilà, merci d'avoir rappelé ça, j'ai failli oublier. Oh là, ça devrait être belle intro, ça, évidemment, mais pff, ça D'y passe si repenser, vite. oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de recette. Il faut qu'on mette ça en place, absolument. C'est essentiel. En tout cas, voilà. J'espère que tout le monde passera un bon match, un bon dîner aussi, parce qu'on en parle aussi sur Paris Fan. Merci, John, d'être venu aujourd'hui, de rappeler que je dois respecter certaines traditions. J'ai failli me perdre sans toi. Non, tu es mon maître et du coup, je suis là pour. Je suis ton bouclier. Voilà, ton Oh, porte-bouclier. c'est beau. C'est très beau. J'aime bien. Je suis ému pour vous dire au revoir. On se retrouve lundi pour le débrief. Peut-être un peu de mercato si jamais il faut, mais surtout le débrief de ce lance PSG. Profitez du match. Merci à tous. Oula, merci à tous ceux qui nous suivent. Vivement la sieste. À très bientôt sur cette chaîne. Voilà.